Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Il s'appelle Fadouli Abdou, il représente le SGP Police ici au commissariat de Mamoudzou, donc pour Mayotte. Il est avec nous, on va parler évidemment d'un certain nombre de choses et notamment la violence subie par les policiers. On parlera également de la violence policière, on parlera de cette belle opération qu'il y a eu du côté de Tanafou, bien évidemment. Il est avec nous. Fadouli, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation, c'est un plaisir. C'est la première fois que vous venez en plateau chez nous, je crois. Effectivement. Et si ça se passe bien, il n'y aura pas de raison. On vous retrouvera sur ce plateau. On va commencer tout de suite avec ce qui se passe de plus en plus. On le voit dans les faits divers, dans la presse quotidienne. Les policiers font l'objet de plus en plus d'un jeu avec des bandes, que ce soit du côté de Kawini, de Cavani, de Mgombani, de Doujani, où le but c'est de s'affronter avec la police. Comment vous, en tant que policier, vous prenez ça ? Alors, c'est un sujet quand même qui est très à la mode actuellement. Et j'avoue, comme tous les fonctionnaires de police et tous mes collègues, que ça ne fait pas plaisir parce que nous sommes là pour protéger les populations, surtout la population mahoraise. Donc, il est inconcevable, et il est inacceptable qu'un fonctionnaire de police, un représentant des forces de l'ordre, soit pris à partie parce qu'il fait son travail. Qui est la protection, je reviens là-dessus, qui est la protection, première mission, c'est la protection de la population mahoraise. On fait ce travail avec beaucoup de difficultés, et derrière ça, on a des gens qui sont là, qui nous défient, qui défient l'État, parce que qui défient l'État, parce que on représente l'État. Et donc la France. Oui, tout à fait. Et donc, il est inconcevable et inacceptable que des choses comme ça se produisent aujourd'hui, sur. Quand on est policier, Fadouli, comment on réagit face à ce genre de situation ? Vous partez en patrouille ou avec une unité et vous retrouvez face à ces bandes qui sont là pour en découdre. Le but, c'est quoi ? On se dit quoi quand on est policier ? On va leur régler leur compte ? Vous en voulez, vous allez en avoir, ou vous dites allez, on les laisse se démerder tout seuls, c'est des jeunes, on passe à autre chose. Alors, quand on est policier, quand on est appelé ou quand par initiative, on commence une patrouille, à aucun moment on se dit dans la tête, on va chercher l'affrontement avec un tel ou un tel. Non, on y va, on commence une patrouille pour justement montrer qu'on est là, montrer à la population qu'on est là, rassurer la population. Après, on le sait, il ne faut pas se cacher, parce que vous savez, souvent on attend des gens qui disent « oui, mais vous êtes payé pour ça ». Là, c'est complètement faux, parce que moi... on n'est pas payé pour se taper dessus. Non, il y a 19 ans, quand je suis allé chercher mon dossier à la préfecture de police de Paris pour rentrer dans la police, j'étais dans le métro, à aucun moment je me suis dit je vais rentrer dans la police pour me faire taper dessus. Non. Et 100% des fonctionnaires de police pensent la même chose. Quand on est rentré, c'est par vocation. On rentre dans ce métier par vocation. On rentre dans ce métier pour défendre les valeurs de la République, pour défendre la population française. Donc, on peut pas, en aucun moment, on peut pas se dire dans sa tête, j'y vais à Kawini ou je sais pas Cavani pour aller m'affronter avec ces gens-là. Non, nous on est là, on fait notre travail qui est la première, je reviens toujours, j'insiste, qui est première mission, c'est la protection. La protection. Et donc à partir du moment où on tombe sur des gens qui ne veulent pas respecter la loi, nous, notre mission, c'est d'interpeller ces personnes-là. Donc eux, ils pensent qu'en fait on est des adversaires, on n'est pas des adversaires. Ce sont eux qui sont adversaires à la République, parce qu'ils ne veulent pas respecter les lois de la République. Il y a des policiers qui sont blessés lors de ces affrontements également, de plus en plus. On sait qu'on n'en a pas beaucoup de policiers, il nous en manque sur le département et notamment sur le chef-lieu. Ça fait des policiers qui sont en arrêt maladie ou blessés, etc. Et donc des policiers encore en moins sur le terrain. Ça complique le travail ? Énormément. On sait qu'aujourd'hui, il en manque une
centaines de fonctionnaires pour pouvoir pallier tous ces problèmes sur l'île de Mayotte, toutes ces violences. Et donc, et il est vrai que on le rencontre. Moi, je suis sur la voie publique. On le rencontre qu'on a un manque d'effectifs énorme. Maintenant, bon, vous savez, nous, on va pas dire bon, on va pas aller effectuer nos missions parce que bon, on n'a pas assez d'effectifs. On y va, même si c'est avec beaucoup de difficultés, mais on y va quand même parce qu'il y a une population qui est là, qui compte sur nous pour leur protection. Alors, vous parlez de protection, c'est vrai, mais il y a également la prévention. On a pu le voir récemment avec cet appel à la prudence et donc à la prévention qui a été lancé par le DDSP, et ça fait un peu polémique. Est-ce que c'est un aveu d'échec selon vous ou c'est vraiment de la prévention et il faut en tenir compte? Ah, il est vrai que bon, il y a beaucoup de commentaires qui ont été faits depuis cette demande de la part de la direction départementale de la sécurité publique que chacun soit vigilant. Mais c'est normal, ça me fait un peu rire parce qu'en fait, en métropole, ces demandes sont fréquentes. On demande souvent à la population, on demande souvent aux gens, parce que au jour d'aujourd'hui, même si on mettait un fonctionnaire de police dans chaque mètre, mais on ne peut pas résoudre le problème si chacun ne fait pas attention. Il faut que chaque citoyen qui vit dans cette île fasse attention. Et la vigilance est de mise. Et soit vigilant. Soit vigilant. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je prends un exemple, au jour d'aujourd'hui, une personne qui soit, surtout une femme qui est au volant dans sa voiture, qui prend son sac à main, qui laisse sur le siège passager avec le téléphone portable, parce que bon, on sait pertinemment qu'en ce moment les vols de portable, c'est un phénomène vraiment qui nous pose énormément de problèmes. Donc on sait pertinemment que là c'est un manque de vigilance. Et en aucun moment, on ne peut mettre un fonctionnaire de police dans chaque véhicule pour surveiller toutes ces choses. Donc, c'est à chacun et à chacune de faire attention, d'être vigilant. Et après, parce que sinon, on a beau à faire toutes les opérations, on a beau à monter, à organiser toutes les opérations, mais si on n'est pas vigilant, si on rentre chez soi, on ne ferme pas bien la porte, si on monte dans la voiture, on ne verrouille pas les portes, tous ces trucs-là, si, voilà, demain, vous avez un smartphone de dernière génération, vous allez vous promener à Cavani avec ce smartphone sur les oreilles, vous savez pertinemment que vous avez plus de chances de vous faire agresser avant même qu'il soit dérobé. C'est le même problème en métropole, parce que vous étiez dans la région parisienne il n'y a pas si longtemps que ça, vous êtes arrivé à Mayotte, vous aviez le même type de phénomène? Effectivement, c'est pour cela que je vous dis, ça m'étonne un peu que je vois tous ces critiques, parce que bon, moi j'ai travaillé pendant 14 ans en Seine-Saint-Denis, je pense que bon, c'est un département quand même qui est quand même qui est connu, et nous, voilà, ce sont des choses qui se produisent tout le temps, et nous aussi, ces demandes de vigilance, mais elles sont faites tout le temps aussi à la population de la Seine-Saint-Denis et certainement dans toutes les banlieues de la région parisienne. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, Fadouli. Oui, on en arrive à un point quand même qui est important à Mayotte, c'est des sommets que nous avons atteints. On est barricadés chez nous, on a des barreaux aux fenêtres, on a même des barreaux aux claustras, ces briques ouvertes, parce que sinon ils sont cassés, les voleurs rentrent dedans. Quand on sort de chez nous, il faut encore qu'on soit vigilant, parce qu'il peut y avoir quelqu'un dans le jardin qui nous attaque. Quand on est dans la voiture, on ne doit pas laisser le sac par terre, sur la banquette, on doit fermer les portes, on ne peut pas aller sur les plages avec nos gamins parce qu'on va se faire agresser. Pas avoir des téléphones de marque. Voilà, c'est quand même incroyable ce qui est en train de se passer. Oui, je comprends parfaitement ce que vous essayez d'évoquer, mais comme je vous dis, on a beau à mettre 10 000 fonctionnaires de police sur l'île de Mayotte, mais à partir du moment où chacun et chacune ne fait pas attention, ne soit pas vigilant, parce que, vous savez, ces gens-là, ils sont si malins. Ils regardent, ils savent que, bon, voilà, les fonctionnaires de police ne sont pas dans toutes les maisons mahoraises. Les fonctionnaires de police ne sont pas dans tous les carrefours de Mayotte. Nous, on tourne. Et donc, il y en a un qui regarde, qui surveille. Et puis, le moment où il voit une absence, boum, à partir de là, ils commettent cette infraction. C'est pour cela qu'on demande à la population, parce que, comme je vous ai dit, on tourne 24 sur 24.
Mais on ne tourne pas dans les centaines de kilomètres. Oui, mais ces délinquants sont arrêtés aussi. Parce que c'est nous qui sommes derrière les barreaux. Vous les arrêtez et on les voit toujours 2-3 jours après à faire refaire la même chose. Et pendant ce temps, c'est nous qui sommes derrière les barreaux. Et on se demande la fameuse phrase que vous connaissez forcément. Mais que fait la police ? Alors, que fait la police ? La police, elle fait son travail. Ouais. Je vais expliquer parce que il faut que chacun sache c'est quoi le travail d'un fonctionnaire de police. Fonctionnaire de police, dans le jargon judiciaire, on l'appelle un auxiliaire de la justice. C'est-à-dire, nous, on est là quand il y a quelqu'un qui commet une infraction, un délit ou un crime. Nous, notre mission, c'est faire des investigations, aboutir à l'arrestation de cet individu et enfin le présenter, c'est-à-dire faire une mise à disposition à la justice. Notre mission s'arrête là. C'est-à-dire une fois. C'est pas vous qui décidez de le mettre en prison ou pas, quoi. Une fois qu'on a présenté cette personne à la justice, notre mission s'arrête là. C'est au rôle des juges de condamner, de prendre leurs responsabilités selon le test qui leur est mais le fonctionnaire de police, il est pas là pour faire la justice. Le fonctionnaire de police, il est là pour mener des investigations, interpeller les auteurs de crimes et délits et les mettre à la disposition de la justice. Alors, ça veut dire nous quoi aussi ça veut dire que la justice fait pas le boulot? Ah non, je ne me permettrai pas de mettre alors à la place. Après, il faudrait certainement convoquer et inviter les représentants des magistrats pour leur demander le pourquoi ça fonctionne pas, si ça fonctionne pas. Mais maintenant, vous m'avez posé une question parce que justement, vous m'avez dit le citoyen, il a tout le temps cette phrase magique, que fait la police? Donc au jour d'aujourd'hui, je voulais justement bien mettre à table le travail d'un policier dans ce domaine-là d'investigation, qui est d'investigation, interpellation et présentation à la justice. Donc, nous, en tant que fonctionnaires de police, on n'est pas là pour faire la justice. Et nous aussi, c'est pas évident quand chaque fois on interpelle un auteur de crime ou de délit et que vous le retrouvez dans la rue, on le retrouve parce que là il se dit là justement ce que vous m'avez posé comme question au départ, là il se défie à nous, quoi. Il se défie, il se dit de toute façon c'est pas grave, on m'avait interpellé, je suis là. Mais je reviens toujours, je critique pas la justice parce que je sais que ce sont des gens qui font un travail formidable, on travaille avec eux, donc ils font un travail formidable. Maintenant, s'il y a un souci, je ne sais pas, parce que moi je suis là pour évoquer les soucis de la police nationale que nous rencontrons. Donc s'il y a un souci au niveau de la justice, il faudrait peut-être les inviter et leur demander le pourquoi ça ne fonctionne pas chez eux, si ça ne fonctionne pas. Fadouli, il nous reste 2-3 minutes. On a évoqué la violence faite aux policiers. On ne peut pas, sur ce plateau, ne pas évoquer la violence policière qui fait la une de tous les journaux en métropole, et notamment l'affaire Théo. Quand on est policier, comme vous, que vous êtes sur une interpellation, que ce soit avec une matraque télescopique ou un tonfa, est-ce qu'il y a des gestes qu'il ne faut pas faire pour éviter ce type d'accident ? Alors, sur ce sujet, parce que j'ai compris, j'ai bien compris que de toute façon, on allait me poser cette question. Maintenant, deux choses. Je vais parler de ce sujet qui est en actualité, et puis pour venir sur les interventions policières. Oui. Le sujet que vous m'avez évoqué là tout à l'heure par rapport aux violences qui seraient commises par des fonctionnaires de police, je pense que je suis fonctionnaire de police. Et donc, en étant fonctionnaire de police, on est là pour respecter les textes de loi. Et donc, à partir de là, c'est une affaire qui est en instruction actuellement. Il y a des juges d'instruction qui sont nommés, qui sont en train de faire des enquêtes, des investigations là-dessus. Et donc, je ne peux pas commenter cette affaire tant qu'on n'a pas l'IGPN a quand même dit qu'il s'agissait d'un accident. Alors, l'IGPN a mené une enquête. Oui. Mais après, c'est la justice. Parce qu'attention, tant que la justice
ne juge pas l'affaire, c'est-à-dire de dire oui, voilà, il y a eu effectivement, coupable, voilà. Là, à partir de là, on ne peut pas commenter cette affaire. D'autant plus que j'en reviens, il y a une instruction qui est menée par un juge d'instruction. Donc, il faut être très vigilant parce que justement, on ne peut pas parler de quelque chose. Moi, par exemple, comment je peux parler d'une affaire que je ne connais, je suis à 8000 km de la métropole et je ne suis même pas au courant comment ça s'est passé, le début de l'affaire, pendant l'intervention policière et ce qui va arriver comme fait. Donc il faut attendre la fin de l'enquête qui est menée actuellement par le parquet de Bobigny, par le juge d'instruction qui est nommé par le parquet de Bobigny, et donc à partir de là on pourra commenter une fois que la... Bon, maintenant sur les techniques d'intervention, ça c'est carré. Nous avons des techniques d'intervention qui sont carrées, qui sont réglementées par et donc par le règlement intérieur de la police nationale, par les tests de loi qui nous demandent justement de faire attention quand on fait ces interventions. Il y a des gestes qui sont répétés et qui sont connus. On a des entraînements, on a des formations tout le temps. Et après, bon, il faut savoir quand on est sur la voie publique et qu'on fait une intervention. Parfois il faut savoir s'adapter aussi, parce que bon, ceux qu'on interpelle, ce sont pas des enfants de cœur à qui on leur dit écoutez, vous mettez devant le mur qu'on voyait à la télé, vous savez, dans les séries américaines, on voit les gens, levez les mains, ou mettez les mains derrière le dos. Non, ça se passe pas comme ça, sinon ça aurait été facile. Alors non. Allez, c'est Samuel Bocher qui va conclure pour la dernière question. Très rapidement. Nos parlementaires sont en train de réviser la loi sur la légitime défense en direction des policiers. C'est une bonne chose pour vous, ce qui a été adopté pour le moment ? Alors, est-ce que c'est une bonne chose pour nous ? Déjà, il faut attendre et voir ce qui a été fait par le législateur, parce que pour le moment, c'est un projet. Donc, ce sont des choses, c'est quelque chose qu'on a demandé depuis des années. Aujourd'hui, on voit que le législateur, ou sinon le gouvernement, qui va proposer ce texte de loi, a bien compris qu'on a beaucoup de difficultés. D'autant plus que nous, on demandait pas à la lune, on demandait juste d'être alignés sur le même texte que les gendarmes, voilà. Et donc, je pense que on fait le même métier avec les gendarmes, nos amis gendarmes, nos collègues gendarmes. Donc on demandait juste d'être alignés sur les mêmes tests de règlement concernant la légitime défense. Donc il faut attendre ce que le législateur va proposer ou va prendre comme décision. Et à partir de là, on verra si c'est bon ou pas bon selon ce qu'on demandait. Fadouli Abdou, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On rappelle que vous représentez le SGP Police ici à Mayotte et notamment sur la commune de Mamoudzou. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.